Bonjour. En général, la vie se termine tristement par la mort, politique ou pas. Oui, aux dernières nouvelles, oui. Claude Askolovitch, Nouvel Observateur, quand ça va bien, ça a l'air. Ça va. Loïc Lemeur est là, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes super blogueur. Oui, ça doit être ça. C'est beau aussi. Oui, oui, j'ai mis le costard juste pour vous, Pascal, aujourd'hui. Oui, comme d'habitude. Enfin, elle travaille pour l'agence CAPA. Voici Vanessa Schneider. Salut. Bonjour Pascal. La forme? Très bien. 2 heures de discours à Villepinte. Dans une ambiance festive, un pacte présidentiel sans proposition et une candidate qui jouait gros. On va commencer par là. On avait dit que lors de ce 11 février, Ségolène Royal jouait à peu près sa peau. A-t-elle relancé sa campagne hier? Qui démarre, Vanessa Schneider? Oui, moi je pense qu'incontestablement oui. Il faut quand même rappeler que on l'a donnée déjà quasi perdante. Il y a eu une succession de mauvais sondages. Les commentateurs commencent à dire ça y est, elle est fichue et tout ça. Donc on va voir comment elle va s'en sortir avec un peu, on l'attendait au tournant, Ségolène Royal. En tout cas, elle n'a pas raté sa séquence. Voilà. Après, on peut en dire ce qu'on veut sur le fond, sur la forme, mais elle n'a pas raté sa séquence. Elle a fait un vrai discours, des vraies propositions, un discours de gauche. Donc maintenant, les choses sont un peu clarifiées. On sait qui pense quoi dans cette campagne. Elle n'a pas renié les points, les propositions qu'elle avait faites qui avaient suscité le débat ou qui avaient déplu. Elle s'est quand même accrochée à ses convictions. Je pense à l'encadrement militaire pour les jeunes. La carte scolaire. Au jury populaire, à la carte scolaire, quoi. Tous ces sujets qu'elle avait un petit peu lancés, qui avaient suscité du débat, elle les reprend quand même. Donc elle montre une certaine détermination. Et puis oui, je pense que c'est vraiment là, elle a passé un cap. On va voir comment ça va se traduire dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, elle n'a pas raté son rendez-vous d'hier. Pas raté, Loïc Lemeur? On nous a bassinés depuis 6 mois avec des débats participatifs par milliers. Et moi, j'ai vu un non-événement d'un discours socialiste pour des militants socialistes. Mais raté ou pas raté? À gauche, oui. Raté ou pas? C'est pas une bonne oratrice, on le voit ça partout sur Internet, que ce soit des gens de gauche ou de droite d'ailleurs. On le voit, elle a du mal à lever la main. Elle n'est pas dans son élément en faisant. Enfin, elle embarque pas les fous, même DSK et Fabius. Il y a eu des moments d'émotion quand même. Oui, il y en a eu un sur 2 heures, c'est vrai. Il y a eu un mouvement. Mais donc, est-ce que vous voulez le voir immédiatement, ce moment d'émotion? Je crois que Claude a des choses à dire sur ce moment d'émotion. Effectivement, à un moment donné, voilà, il s'est passé quelque chose comme un frisson. Écoutez, regardez. Je l'ai là, chevillé au corps, parce que je sais, au fond de moi, en tant que mère, que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France, ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Voilà, en version courte, Claude Askolovitch. Plein de choses. D'abord, ou bien c'est la plus grande comédienne de l'histoire, mais alors là, chapeau bas, ou bien elle est totalement sincère et habitée par ce qu'elle dit, et dans ce cas-là, on comprend tout à fait comment elle a réduit en lambeaux Fabius et Strauss-Kahn, et si j'étais l'ami de Loïc, je me préparerais à voir mes vêtements déchirés par une furie. Car si elle se défend, si elle est vraiment pénétrée de cette idée, et elle va se défendre, et se ruer sur ceux qui l'attaqueront, comme une mère défend ses petits, comme une femelle défend ses petits, alors là, ça va pas être beau à voir pour ceux qui oseront s'attaquer à elle. Ce que je pense de la séquence, parce que ça se fait en 2 jours, il y a mardi, devant les militants socialistes parisiens dans le 13e arrondissement, et puis hier à Villepinte. Oui, elle remet la main sur son camp, et surtout elle montre une détermination, une puissance, une envie, une force, une conscience de soi. Après, comme dit Vanessa, on peut discuter du programme, mais une conscience d'elle-même impressionnante. De ce point de vue-là, oui, elle est effectivement habitée par l'esprit magique de la Ve République, cher aux gaullistes, et elle ira au bout. Deuxièmement, cette conscience très forte d'elle-même induit un discours qui est fascinant. Mardi, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans l'émission, mais mardi, on voyait qu'elle s'identifiait à Jeanne d'Arc. Mais elle n'est pas convaincue. Claude, elle lit toutes ses notes. C'est pas parce qu'on lit qu'on n'est pas... Tout le monde lit. Tous ceux qui la connaissent savent qu'il y a dans ses discours des morceaux... Tout le monde lit. De bravoure, Nicolas Sarkozy dit au mot des morceaux auxquels elle tient, des morceaux auxquels elle tient. Je demande qu'elle est convaincue. L'idée de Jeanne d'Arc, par exemple, quand elle parlait de la fille rebelle de Lorraine, on sent qu'elle s'identifie complètement. Quand elle parle de la République, elle s'identifie. Quand elle parle des femmes, elle s'identifie. Et il y a des moments d'une violence intérieure qui sont impressionnants. Non, et de ce point de vue-là, l'attaquer, voilà, c'est pas du tout gagné pour ton pote, hein, préviens-le. Non, mais ce qui est frappant dans ces discours de Ségolène Royal, c'est qu'elle démarre toujours très lentement, elle est très poussive au départ. On se dit, oh là là.
Oui, mais vraiment, hein. Et puis après, on sent qu'elle s'approprie son texte. 2 heures. Elle se chauffe. Il a fallu 2 heures quand même. Non, il n'a pas fallu 2 heures, mais dans le 13e, c'était la même chose. Hein. C'est vrai que les premières 20 minutes étaient un peu pénibles, et puis après, voilà, elle met du temps au démarrage. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, elle n'a pas la même pratique que Nicolas Sarkozy, qui a des heures et des milliers, des centaines et des milliers d'heures de discours à la tribune derrière lui, c'est sûr. Ce qui la rend extrêmement impressionnante, on peut discuter, c'est la très profonde conviction qui est en elle, qu'elle réinvente la politique, qu'elle est en lien direct avec le peuple français. Écoute, cette phrase... Je te rends après. Mais cette phrase est très importante parce qu'elle la prononce plusieurs fois. Elle s'adresse à la foule et par de là à la population en disant « Avec vous, je relèverai... » Non, écoute, avec vous, je relèverai le pays. Et quand on est convaincu qu'on va relever le pays en lien direct avec le peuple, je te dis, on est dans le gaullisme beaucoup plus que Sarkozy. Et il et toi auriez tort de la prendre à la légère avec un sourire condescendant. Loïc Lemer qui aimerait bien en placer une. Vas-y, Loïc. Non, je suis très... Non, je pense que c'est... Je sais pas si vous avez un extrait sur son, j'allais dire faux cul, mais sur les entrepreneurs, non, il faut pas dire ça à la télé, mais j'adore les entrepreneurs. On l'a, vous le voulez le voir? Oui. Je vous promets pas qu'il soit faux cul, mais en tout cas on l'a. Ségolène Royal sur l'entreprise, la réhabilitation de l'entreprise. Regardez. Nous avons les moyens de relancer la croissance et la machine économique. Je veux réconcilier les Français avec l'entreprise pour sortir la France des déficits et accomplir les progrès sociaux dont nous avons besoin. Voilà, c'était une spéciale dédicace pour vous, Loïc Lemer. Vous n'avez pas goûté? Merci de l'avoir repris parce que je veux être l'ami des entrepreneurs, mais c'est un danger pour les entrepreneurs parce qu'elle veut, je la cite précisément, taxer le capital plus que le travail. Déjà, un entrepreneur, c'est un capitaliste. Moi, j'aimerais que tous les salariés soient aussi des capitalistes, au lieu de diaboliser à nouveau le capital, le sale capital. Donc, surtout, ne réussissez pas, messieurs les entrepreneurs, parce que là, vous avez d'ailleurs DSK veut même le faire si vous quittez la France. Elle veut suspendre les délocalisations. Elle a parlé plusieurs fois de la mondialisation en disant, là aussi, on convoque l'entrepreneur d'Aubade, elle le convoque. Elle veut enlever le CNE. Elle veut enlever le CNE. Les patrons voyous? Oui. Mais là, il s'agit de taxer les entrepreneurs qui sont partout dans le monde. Les CNE. Les patrons voyous, c'est ceux qui délocalisent. Pour une fois, les entrepreneurs ont besoin, quand il y a une crise, de pouvoir, s'alléger. Ils ont besoin, pour recruter, de pouvoir aussi avoir moins de collaborateurs. Que Ségolène Royal soit pas libérale, oui, non, mais on peut pas dire je suis l'ami des entrepreneurs et consolider les 35 heures et taxer le capital. Donc il faut arrêter. Dans ce cas-là, c'est de gauche, c'est socialiste, c'est dangereux pour les entrepreneurs. Ça peut être aussi dans l'esprit, mais c'est peut-être une erreur, hein, dans l'esprit d'un capitalisme recentré sur un marché intérieur ou sur un marché européen, mais ça que des frontières protégeraient, recentré sur un marché intérieur. T'as plein de gens qui en Europe un marché européen, t'as plein de gens qui le proposent. Si on est dans les dossiers environnementaux ou sociaux, tu peux très bien imaginer des droits douaniers en fonction de critères sociaux environnementaux. J'ai compris que des taxes, la mondialisation. C'est pour protéger des boîtes comme la mondialisation, elle l'a cité dans une phrase, dans la même phrase, que le malheur, les crimes des masses et les guerres. Donc c'est le capital qui est terrible, il faut absolument le taxer. La mondialisation, c'est une guerre. C'est un malheur absolu. Non, mais on va pas faire l'exégèse du discours de Ségolène. D'autant qu'on va manquer de temps. Non, mais attends, je voulais juste montrer à quel point c'est dangereux pour les entrepreneurs. C'est que elle arrive quand même à se situer. On lui reprochait de ne pas se situer sur un certain nombre de sujets. Elle est située, là. Pour moi, elle est très bien située. Oui, elle se situe, elle a des propositions, elle les défend. Il y a une cohérence. Après, bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est le contraste avec ce qui s'est passé quasiment au même moment, ou un petit peu avant. À la mutualité. Alors allez-y, développez Vanessa, parce qu'on a des images pour illustrer. Ouais. Où Nicolas Sarkozy à la mutualité, il fait déjà un discours de second tour. Il se voit déjà quasiment élu, mais il se voit en tout cas très clairement au second tour, où il est déjà dans un discours, il faut rassembler et tout ça. Bon, ce qui, à mon avis, est un peu, il brouille les pistes. Alors c'est vrai qu'il a de l'avance et tout ça, mais c'est un peu confus tout ça. Et puis bon, cette espèce de guéguerre comme ça, des événements où on va à la mutualité, on monte quelque chose pour contrecarrer l'ouverture, Vanessa. C'est de bonne guerre, hein, mais bon, oui, ouverture avec André Santini, voilà, tout ça pour André Santini de Hauts-de-Seine, il sera très content sûrement, et sans doute très content. Chacun son pacte hier, hein. Je peux faire observer un tout petit truc. Le pacte, ça fait un moment, là, ça fait des mois qu'on entend parler de pacte partout. Tout le monde parle de pacte. Ça fait un moment que Sarkozy vraiment... a pris le parti. Non, je vais pas parler de Sarkozy. Sur Ségolène Royal, elle a perdu Loïc Lemer, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais gagné, mais elle a récupéré un morceau de Besancenot qui a trouvé que son discours est dans la bonne direction. Est-ce que c'est seulement parce que le jeune Olivier a encore besoin de signatures? Socialiste, voilà, c'est socialiste, c'est de gauche, c'est rassurant, absolument. Moi, je ne voterai pas pour elle. Oui, mais tu ne votais pas pour elle avant. Non. Tu le vois, alors.
Merci à tous les trois. Elle est chargée de mission auprès de Ségolène Royal. Impression de l'intérieur. Aurélie Filippetti, attendu en aparté dans quelques minutes. Bonne journée tout le monde.